Salut, chers membres de la communauté. Comme promis, aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur mon enfance et mon adolescence. Je suis né dans un village appelé Boroner, dans l'arrondissement de Tchaourou, commune de Tchaourou. Et selon les informations qui m'ont été rapportées, je serais né sur la route du champ. C'est-à-dire, pendant que maman venait du champ ou allait au champ, alors votre frère a décidé de visiter ce monde. Alors, pour ceux-là qui se posent toujours des questions, pourquoi il aime tant les histoires d'entrepreneuriat agricole? J'espère que vous avez votre réponse aujourd'hui. Ça, c'était juste pour digresser. Mais il faut dire que mon enfance a été très intéressante et fascinante. Ah oui, inoubliable d'ailleurs. Je suis nostalgique de mon enfance. Bien que je ne sois pas d'une famille où l'on mange avec de la cuillère en or, mon enfance a été très marquante, remplie de moments intéressants, aussi bien heureuses que troublantes. Je suis nostalgique de cette enfance-là. Il faut dire que mon géniteur, papa était tailleur, et en plus d'être tailleur, il est un agriculteur. Il était un tailleur de renom et il pratiquait l'agriculture. Maman était ménagère. Il faut aussi noter que mon père était un polygame parce que marié à 2 femmes. Mais contrairement à l'étiquette qu'on a toujours collée à la polygamie, moi j'ai une autre vision de la chose. J'ai une autre impression de la chose. Parce que j'ai grandi dans un environnement de polygame. Et je vous garantis que durant mon enfance, il était difficile pour quelqu'un qui ne nous connaissait pas de près de distinguer quel enfant appartenait à telle mère et quel enfant n'appartenait pas à celle-ci. Il est difficile de nous distinguer parce que il y avait une harmonie entre nos 2 mamans que c'était incroyable. Et ça, il faut tirer chapeau à mon papa parce qu'il a réussi à créer cet environnement-là. Et je vous garantis, nous avons grandi avec jusqu'à ce jour. Regardez mon âge maintenant. Il est quasi impossible de venir mettre du doigt au milieu de nous pour semer du trouble. Tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que nous avons grandi comme cela. Pour nous, on a un seul père et nous avons une seule mère. Voilà donc, quelqu'un qui a grandi, un enfant qui a grandi dans un tel environnement, comment allez-vous venir lui dire que c'est polygamie, qui est ceci, c'est polygamie. Ce n'est pas la polygamie en réalité. C'est le cœur des hommes qui sont méchants. Et lorsque le cœur d'un homme est méchant, forcément, cette méchanceté-là, la personne va vouloir l'exhiber. Mais ce ne fut pas le cas avec nous. Donc du coup, j'ai toujours un autre regard sur la polygamie. Ce n'est pas la polygamie le problème des gens en réalité. Ils ont un problème avec leur cœur. Ça, c'était juste entre parenthèses pour vous décrire l'environnement dans lequel j'ai passé mon enfance. J'aimais tellement aller au champ.
Eh oui, j'aimais tellement aller au champ avec papa, avec mes frères et mes soeurs. C'était pour moi passionnant d'aller au champ, au temps du maïs, pour chasser certains oiseaux ravageurs du maïs que nous appelons dans notre langue caca. Parce que lorsque vous arrivez au champ, ces oiseaux-là crient. Leur cri là, et ça fait ça fait caca. Et on aimait aller au champ pour les chasser, pour ne pas dévorer le maïs. Et plus, j'étais motivé à aller au champ lorsque l'igname pilait au rendez-vous. Quand il fallait faire des lignans pilés au champ, et my goodness, je serai la première personne à atterrir au champ. Et papa avait cette gentillesse et magnanimité là de déclarer tout rat que son piège attrapait, que ça m'appartenait, mon frère et moi. Cela suffisait pour déclencher la motivation. Ah oui, c'est une stimulation qui ne dit pas son nom. Et chaque fois en revenant du champ, tu vas voir, je garde le rat bien grillé et accroché à un bois, je garde ça, c'est mon rat. Il doit manger à la maison avec ça encore. Alors qu'au champ, on a déjà consommé une partie. Vous voyez une telle enfance. J'ai aimé ça. Et je reste nostalgique de cela jusqu'aujourd'hui. Des natures, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup le village que la ville. La ville est trop polluée. Au village, vous vivez naturel. Je suis nostalgique de cela. Lorsque l'ayant pilé au rendez-vous à la maison, là, c'est autre chose encore. Venez découvrir maintenant mon talent inouï d'artiste. Mon frère et moi. Ce jeune frère, il s'appelle Binessi Edouard. Lui et moi. Il n'y a pas chanson que nous ne chantons pas à la maison. Il y a un caillou sur la concession. Pendant que mes grands soeurs et mes frères sont en train de piler l'igname là-bas, tu vas nous voir simplement à deux entonner les chansons. Quand j'entonne ici, il prend la relève. Quand il prend là-bas, je prends. Quand il entonne là-bas, je prends la relève ici. C'était une synchronisation inouïe. Et notre inspiration ne tarissait jamais. La seule cause de tout ça, c'est l'ayant pilé qui est en cours. L'ayant pilé qui est en cours est la seule raison qui stimule toute cette inspiration que vous voyez là. Aussi longtemps que l'ayant pilé serait en cours, nous on chante. Et par moments, ça irritait notre maman. Et elle nous chasse de là. Quand elle nous chasse, on va loin et on continue notre chanson. Je vous garantis que je me pose la question. C'est-à-dire, ces temps-ci, aujourd'hui, à l'âge où je suis là, je me pose la question, comment est-ce que je me suis arrangé? Mon frère et moi, là, comment est-ce que nous nous sommes arrangés et nous ne sommes pas devenus des artistes? Façon, on improvisait. Façon, nous improvisions les chansons. C'est inimaginable. Et tout ça à cause de l'ayant pilé qui est en cours. Oh my goodness. C'était intéressant. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai grandi, avec les parents et les grands frères. Et donc, c'était pour moi le moment donc de commencer l'école. Et j'ai remarqué que quand la rentrée scolaire est arrivée, et papa a envoyé tous mes frères et soeurs à l'école. Et il a refusé de m'envoyer moi à l'école parce qu'il disait que j'étais trop jeune et je ne pouvais pas commencer l'école. Je n'étais pas content. Donc pendant qu'il les a amenés, ils revenaient de l'école, j'ai pris le chemin opposé. Pendant qu'il est à la maison, moi j'étais à l'école. J'arrive à l'école, je me présentais aussi devant le maître. Et puis, je regardais comme un zouave. Le maître parlait, je ne comprenais rien. Il demandait mon nom en français, mais je ne comprenais rien. Mais il n'avait pas eu l'ingéniosité de me parler en agou en premier. Mais je ne comprenais rien.
Et donc, il demandait aux gens, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Ceux qui me connaissaient sont allés chercher un de mes grands frères, Ibrahim, et il est venu. Et donc, le directeur lui demande, c'était au temps du directeur Akpo Isaïe. Le directeur lui demande, c'est ton frère? Il dit oui. Comment il s'appelle? Et c'est lui qui dit mon nom. Ofangobi Fidèle. Je ne signais pas Suyano, j'ai signé Ofangobi Fidèle. Et donc il me demande, maintenant à Nago, si moi je vais faire école. J'ai dit oui, je vais faire école et c'est pourquoi je suis là. La confiance, la bravoure, le courage avec lequel vous voyez je parle, même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup qui ne me connaissent pas interprètent ça d'une autre manière. Non, hein, c'est depuis l'enfance. Hein. Je suis courageux. Il n'y a rien qui m'intimide. La bravoure avec laquelle je parlais au directeur, il me regarde. C'est quel enfant ça? Tu veux faire école? Oui. Je vais faire école, c'est pourquoi je suis là. Il dit, mais en plus, il s'est dit, mais en plus, le petit, il est déterminé. Et en son temps là, on ne t'accepte pas à l'école sans que tu ne fasses un test de qualification. Et ce test-là, c'est qu'on te demande d'utiliser ta main gauche pour toucher l'oreille droite, ou bien l'oreille droite pour toucher, et la main droite pour toucher l'oreille gauche. Si tu n'arrives pas à toucher ça, c'est que tu es trop jeune, tu ne peux pas faire école. On m'a demandé de faire ça, j'ai fait comme ça. Ma main n'a pas pu toucher. Et j'ai transpiré, je forçais, mais ça n'a pas pu toucher. Mais le tété ayant vu ma détermination, il dit, mais attends, tu es trop petit, tu ne peux pas. Mais quand je regarde ta détermination là, je suis obligé de t'accepter. Et c'est comme ça pour Isaïe. Sois heureux que tu sois d'être à Isaïe. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Si tu es vivant, que Dieu t'accorde la santé et une longue vie. Et c'est comme ça qu'il m'a accepté à l'école. Et il m'a enregistré. Et c'est ainsi que je suis devenu écolier. Je me suis inscrit à l'école moi-même. Il faut que ça reste dans l'histoire. Si vous entendez une autre histoire derrière ça, c'est faux. La vraie histoire, c'est ça qu'il vous dit. Je me suis inscrit à l'école moi-même. Ainsi donc, j'ai démarré l'école, j'ai commencé l'école et j'ai fait l'EPP Boronais jusqu'en classe de CE1. Ah oui, jusqu'en classe de CE1. Il fut même un temps, j'étais un peu malade, je souffrais de la fièvre. Je restais souvent avec ma grand-mère, paix à son âme, comme on m'a appelé Obo. C'est son nom. Et puis, je souffrais de la fièvre, mais elle me demandait de sacler l'arrière-cour. Mais je ne me sentais pas bien, elle ne comprenait pas. Je lui ai dit que je suis malade. Elle pensait que je ne voulais pas faire le travail qu'elle m'a demandé de faire. Elle m'a tapé, que je suis un paresseux. Donc, malgré la fièvre, j'ai donc pris la roue et j'ai nettoyé. Quand j'ai fini, je suis allé encore me coucher. Je vous garantis, c'est au lendemain que je me suis réveillé. Et les gens étaient là, où est Fidèle, où est Fidèle. Je dormais dans un coin de maison. Très tôt le matin, je sortais et tout le monde m'a vu, mais c'est lui ici. Pendant que je sortais de la porte, j'ai piqué crise, je tombe. Boah. La fièvre a pris le dessus. Chers membres de la communauté, l'homme que vous voyez ici, c'est Dieu qui a sauvé. Comme je suis tombé là, je suis déjà parti. Comme je suis tombé là, je suis déjà parti comme ça. Hein. Je suis déjà parti. Chers membres de la communauté. Mes doigts étaient comme ceci fermés. Et mes dents fermées comme ceci. Donc, c'est le chemin c'est le séjour de la mort. J'ai pris le chemin du séjour de la mort comme ça. C'est avec le couteau, selon ce qui m'a été rapporté. Ils ont essayé d'ouvrir ici. Et ils ont fait le truc traditionnel, ça et là, tout ceci. Attention, ça a pris pratiquement 2 jours avant que je ne me retrouve, que je ne revienne au milieu de vous, les humains. Cet épisode est passé.
Et j'étais à Boronais jusqu'en classe de CE1. Je passais en classe de CE2. Je devais donc faire le CE2 en classe à l'EPP Boronais. On y était à Boronais jusqu'à ce qu'une grande bagarre éclata entre mon père et ses cousins du village, qui sont dans la même concession. Et durant cette bagarre-là, on lui a fait savoir qu'il n'est pas dans la maison de son père, que Boronais n'est pas chez son père. Cette parole a profondément choqué mon père, et cela a provoqué notre déménagement sur Okelaba, qui était le village fondé par son grand-père. Vous voulez savoir la suite de l'histoire? Abonnez-vous, restez scotchés pour ne rien manquer. Rendez-vous donc au prochain épisode. Toujours votre frère.